Ça a été pour moi une joie de revenir ici à Tanger. Je crois que c'est la troisième fois. Une église sœur que j'aime beaucoup, très familiale, dont je connais finalement très peu de choses parce que, à part Tanger, je ne connais pas le reste du diocèse et du nord du Maroc. Et ce qui m'a frappé, tout spécialement cette fois-ci, c'est trois choses. D'abord, le caractère familial de cette église, et dans une diversité que j'ai trouvée plus importante que les fois précédentes, une diversité humaine, de culture, de langue, de sensibilité également. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la joie de la collaboration des musulmans avec nous dans les quelques œuvres que j'ai vues. C'était très palpable de sentir cette joie qu'il y a de servir ensemble les plus petits. Que ce soit les enfants des rues, que ce soit les mamans, que ce soit les jeunes qui viennent dans les centres culturels. Et j'ai trouvé que c'était très sensible et beau de toucher ainsi du doigt cette fraternité dans l'action. C'était vraiment quelque chose de fort. Et puis la troisième chose qui m'a frappé, c'est le changement de visage qu'il y a dans la communauté chrétienne. Il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais rencontrées, et j'ai compris en parlant avec les uns et les autres que, en fait, le changement est fréquent et qu'il est donc difficile d'arriver à penser une action dans la durée lorsque les changements de personnes deviennent de plus en plus fréquents. Je pense que c'est un défi pour l'église de Tanger comme pour beaucoup d'autres de nos églises en Afrique du Nord. Il me semble que la CERNA insiste depuis sa création dans les années 60 à travers tous ses documents sur la vocation particulière de notre Église à la rencontre avec les musulmans. Et cela évidemment n'exclut pas du tout le fait de s'occuper des communautés chrétiennes qui sont belles, vivantes, nombreuses et qui ont besoin bien sûr d'un accompagnement pastoral, mais en soignant sans cesse et en remettant sans cesse sur le métier l'enjeu de la rencontre réelle avec les musulmans. Je dirais d'ailleurs, même si ce n'est pas la CERNA qui le dit, qu'il y a une part de notre identité qui vient de la relation avec ceux et celles qui ne sont pas chrétiens. J'aime rappeler que dans l'église d'Antioche, dans les Actes des Apôtres, c'est à ce moment-là que les chrétiens ont reçu le nom de chrétiens, sous-entendu de personnes qui ne l'étaient pas. Par conséquent, la relation à l'autre qui est constitutive de notre vie d'église est aussi quelque part structurante de notre identité. La deuxième chose sur laquelle la CERNA insiste beaucoup, c'est la dimension que j'appellerais mariale de notre Église à travers cette joie de la visitation. Vivre la rencontre pour laisser jaillir l'Esprit Saint qui est le premier acteur de la mission et seconder l'action de l'Esprit Saint dans les cœurs. Aujourd'hui, la CERNA est en train d'approfondir la chose en développant aussi d'autres axes comme celui de l'épiphanie, l'attitude mariale, l'attitude de Marie à l'épiphanie. Et en tout cas, cette dimension mariale de nos églises est quelque chose de très fort et comme une sorte de fil conducteur que l'on retrouve depuis la création de la CERNA jusqu'à Dans la dernière lettre pastorale commune des évêques de la CERNA, évêques et vicaires généraux, qui s'appelle « Serviteurs de l'espérance », elle a été publiée le 1er décembre 2014, il y a un paragraphe à la fin de la deuxième partie qui parle de la formation permanente. Et elle en parle pas seulement en termes de contenu à assimiler, à transmettre, ni même en termes de culture à connaître, de langue à apprendre, même si évidemment tout cela est très important, mais en termes de discernement permanent. Et il me semble que le plus important est de pouvoir s'interroger sans cesse, à nouveau frais, sur le moment d'église que nous vivons. Nous ne sommes pas des chrétiens aujourd'hui en Afrique du Nord comme ceux des premiers siècles, à l'époque d'Augustin et des autres, ni même comme il y a 40 ans. Quel est, à hauteur de parole de Dieu, le moment missionnaire que nous vivons? La formation permanente est une question de discernement permanent de la nouveauté de l'esprit. Et je crois que c'est vraiment cela que nous devons travailler en prenant les moyens de créer des structures, des instruments pour pouvoir accompagner cela. Pas seulement pour rester dans la réflexion, bien sûr, mais pour vivre cela. En rafraîchissant nos manières de faire, en étant créatifs
en fonction des appels de l'esprit que l'on entend aujourd'hui, en ayant aussi le courage de transformer des choses qui existent déjà lorsque le besoin est présent, non pas pour faire toujours ce qu'on a toujours fait, mais pour être en phase, je dirais, avec le présent de l'esprit. Voilà, et donc ce paragraphe de Serviteur de l'Espérance, qui date déjà d'il y a 15 ans, me paraît aujourd'hui tout à fait valide et comme un appel renouvelé dans ce contexte d'une Église et d'un monde aussi qui change.